Paris, c'est vraiment très très cher. On se belle le soir. Il y a des semaines où je reste littéralement enfermée chez moi à travailler. Je suis pas d'accord. Hola, comment ça va? Écoutez, moi ça va, mais je vis à Paris. Et à Paris, c'est vraiment très très cher. Donc, j'ai décidé dans cette vidéo qu'en fait j'allais exposer mes dépenses sur internet. Ça fait que c'est comme si on se retrouvait pour un weekly vlog. Sauf que la règle, ça va être que je vais sortir ma caméra dès que je dépense de l'argent. Donc le but, ça va être de tout vous montrer au centime près. On ne juge pas, d'accord. À la même occasion, en fonction de la ville où vous vivez, je suis curieuse de savoir vous, votre budget, comment vous gérez tout ça, etc. Ensuite, avant de partir chercher mon premier achat de la semaine, c'est un achat Le Bon Coin. Et du coup, je vais en profiter aussi pour aller faire quelques courses. J'ai mis mon jean blanc Levi's que j'aime d'amour avec mes sambas que j'ai trouvé en fripe. Et ce petit top rose, j'aime trop la forme. Et apparemment, le rose est dans ma colorimétrie. Je vais prendre le tote bag le plus mimi pour faire des courses. J'adore. Il y a quand même un petit peu de vent dehors, donc j'ai mis mon petit pull par-dessus. Vibe ascenseur minuscule là. Les ascenseurs parisiens. Ok, j'ai récupéré mon premier achat, Le Bon Coin. Je vous montre en rentrant. Là, je pars récupérer mon premier Too Good To Go de la semaine. En fait, je fais que des Too Good To Go chez les primeurs, tout ce qui vend fruits et légumes bio, parce que je trouve que c'est hyper intéressant le plus souvent. Les fruits et légumes sont abîmés, mais ils sont pas non plus passés. Je vous dis déjà mes dépenses totales pour le jour. Tout ça pour 4 €. Je vous fais un haul de courses en rentrant, mais là je dois tout porter avec mes gros bras jusqu'à chez moi. Mesdames et messieurs, il est 18h58 et je suis de retour à l'appart avec des petites courses et surtout un panier Too Good To Go qui a l'air exceptionnel. Déjà pour les courses à Paris, ce que je fais c'est que je jongle entre Nous Anti-Gaspi, qui est pour moi genre le meilleur supermarché à Paris pour avoir des petits prix avec des bons produits. Il y a aussi évidemment tout ce qui est Lidl et Aldi et of course les Too Good To Go. Ça c'est une énorme chance à Paris, il y a des milliers de Too Good To Go donc c'est impossible de ne pas trouver son bonheur. Sur le chemin pour compléter, j'ai fait des petites courses, mais c'était au supermarché qui était à côté de mon Too Good To Go. C'était un G20, le truc où je vais jamais parce que justement ça coûte cher. Et là c'était sur mon chemin. Donc dans mon panier j'en ai eu pour 11,85 € au G20. En premier, ciseaux bio, le lait de coco Oatly, 10 sur 10. Le café au lait de coco, promis, c'est exquis. Ça j'en achète pas tout le temps, mais ça matchait complètement avec mon panier Too Good To Go. De la mozzarella di bufala à 3 € tout de même. Donc autant vous dire que je vais pas en manger tous les jours. Et les petites bananes, le combo banane avec ce yaourt grec qui est littéralement le meilleur de la terre. J'ai ça, mais pour de vrai, ils ont eu un Super Taste Award. Tout de même. Là, j'ai eu 1 kg pour 5 €. Donc lui, je l'achète justement à l'endroit où je récupère mon Too Good To Go. En fait, c'est un primeur, mais il y en a plusieurs dans Paris. Ça s'appelle Champ Libre et c'est que des fruits et légumes bio de producteurs locaux. C'est trop bien. Mais ça coûte très cher, donc c'est pour ça que j'y vais que quand j'ai des Too Good To Go. Vous allez voir, mais il est plutôt rentable. Donc pour 3,99 € dans mon panier Too Good To Go, j'ai eu plein de tomates bio. Oh non, j'en ai même eu une comme ça. J'adore les tomates jaunes. Mais franchement, oui, elle est un petit peu moche, mais ça va quoi. Je vais la manger aujourd'hui et demain et ça sera bon. J'ai aussi eu des citrons bio de Sicile, plein d'abricots et quand ils sont tristounés, je me dis que je peux les utiliser pour faire une tarte aux abricots. Du concombre, courgettes, des pêches nectarines. Il y a de la salade. Alors ces deux-là, ça va, mais celle-là, elle a l'air bien tristounette quand même. Des oignons. Oh non, j'ai même des champignons. Ils sont un peu striés, mais ils ont pas l'air en mauvais état non plus. Des carottes pour garder le bronzage. Oh non, je suis trop contente. J'ai même eu des tomates cerises. Ma passion, je voulais m'en acheter justement. Un poivron. À part cette salade qui me fait clairement de la peine, tout le reste, c'est génial. C'est validé comme panier Too Good To Go. Vous savez que je vais quand même vérifier le prix de mon panier Too Good To Go parce que ça me paraît bizarre que j'ai eu tout ça pour seulement 3,99 €. Oui. Non, en fait, c'est bon. C'est complètement ça. Ça vaut trop le coup. Ils font aussi des paniers du midi. Un nouveau Too Good To Go validé. Et vu la quantité que j'ai, autant vous dire que là, c'est vite rentabilisé pour des courses à Paris. Je pense que c'est imbattable. Mon achat Le Bon Coin, qui j'espère était une bonne idée. S'il y a des créateurs, créatrices de contenu qui me suivent, peut-être que vous allez comprendre ce que je dis. En fait, je passe mes journées à filmer et je n'ai pas de lumière chez moi. En fait, j'ai toujours trouvé que la lumière naturelle, c'était beaucoup plus beau à la caméra. Et quand je vivais dans le sud, à Marseille, à Toulouse, aucun souci. Mais depuis que je vis à Paris, je suis constamment en train de me dire oh, il faut que je filme entre telle heure et telle heure parce que là, c'est là qu'il y a la plus belle lumière. Donc je perds littéralement le côté spontané, même si j'ai un appart qui est quand même assez lumineux. Genre là, la lumière est ok. Mais c'est vrai que dans certains cas, je trouve que ça pourrait être 100 fois mieux. Et surtout, là, c'est l'été. Mais l'hiver à Paris, filmer, c'est... Donc, j'ai décidé d'investir dans une vraie de vraie like
light. À défaut d'avoir une ring, j'ai pris une ring light. C'est la marque Newer, je l'avais vue sur Amazon mais je ne voulais pas acheter sur Amazon. Plus c'était beaucoup plus cher, c'était 100 balles la light. Donc je l'ai trouvée sur Le Bon Coin pour 70 €, juste à côté de chez moi. Donc c'était une affaire rondement menée. Donc 70 € plus 11,91 € plus 3,99 €. Le jour 1, on est déjà sur un total de 85,90 €. Va falloir s'accrocher cette semaine. Après ça, c'est pas l'achat que je vais faire toutes les semaines. J'espère que je vais la garder toute ma vie, cette light. No one ever knows. Ma journée a pris un tournant complètement imprévu. Là de base je pensais me préparer tranquillement pour aller manger avec mes copines ce soir. Sauf que avec mon chéri on a croisé notre voisin dans le couloir qui est également musicien comme mon chéri, qui a le même prénom que mon chéri. Il a juste 70 ans d'écart avec mon chéri. C'est trop adorable parce que du coup il nous a invités à venir prendre le goûter chez lui pour qu'ils se mettent à jouer quelques morceaux ensemble. C'est hilarant, j'ai l'impression que c'est mon mec mais dans 70 ans. Trop chou, il avait acheté des petits gâteaux et tout. Je meurs d'amour. J'ai pris des vidéos, je vous mets juste ici, c'était trop chou. Mais là ça m'a mis à la bourre pour ma soirée, donc je vais faire un make-up très rapide, facile mais glowy parce que j'aime trop me faire belle pour mes copines. Niveau teint, je suis en train d'appliquer le best combo pour cet été, c'est le sérum teinté Typologie avec le concentré bronzant. Si vous n'avez jamais testé les deux ensemble, vous allez avoir une révélation. Je prends une goutte du sérum teinté que j'ai en teinte numéro 3 et je le mélange un peu avec mon sérum teinté d'hiver en teinte numéro 2, comme ça c'est la teinte parfaite pour moi. Et surtout j'ajoute 2 à 3 gouttes du concentré auto-bronzant qu'il faut bien agiter avant. Vous allez voir, c'est ma potion magique niveau teint pour l'été. C'est trop beau! Ça fait un fini naturel, glowy, mais avec un côté bronzé, sans pour autant avoir les effets des UV, donc ça, on adore. D'ailleurs, moi, je le mélange à mon sérum teinté, parce que je trouve que les deux ensemble, c'est juste trop beau. Mais vous pouvez aussi tout simplement mélanger à votre crème hydratante de jour si vous n'avez pas envie de vous maquiller le teint. Comme ça apporte juste un petit côté glowy et bronzé, sans pour autant être maquillé. C'est simple, efficace pour l'été, c'est tout ce que je veux. Moi, j'ai mon rehaussement de cils qui dure depuis genre 2 mois. C'est hallucinant. Je sais pas si je vais mettre du mascara, je vais juste repasser sur mes petits grains de beauté et finir par les lèvres. Je vais terminer avec la nouveauté Typologie qui est juste incroyable, c'est l'huile à lèvres rouge tomate. Je sais pas comment ils se débrouillent à chaque fois avec leur teinte d'huile à lèvres, mais elles sont toutes trop jolies. La noire cerise c'était ma préférée, mais celle-ci pour l'été elle la détrône clairement. Mes lèvres avant, elle fait pas non plus trop rouge, elle est entre le rouge et le rose. Je trouve que la teinte est trop jolie pour cet été. En même temps il y a ce côté scintillant, glossy, hydratant. Je l'adore. De toute façon pour l'été le make-up Typologie c'est vraiment mon go-to, c'est simple, efficace, c'est clean, made in France, avec des formules très naturelles, le minimum d'ingrédients. C'est vraiment une trop bonne marque que je sais que je vais encore utiliser pendant des années et des années. On a trop de chance d'avoir des marques comme ça en France qui n'ont pas des compos cata, au contraire. Donc si comme moi vous voulez faire votre plan de make-up pour cet été ou même de skincare, vous avez le gel auto-bronzant Typologie en full size qui vous est offert dès 45 € d'achat. Donc il suffit de cliquer sur un des liens que j'ai mis en barre d'infos qui correspondent aux produits que j'ai utilisés ou alors de cliquer sur le QR code que je vous affiche juste ici. Le gel corps auto-bronzant et le sérum visage auto-bronzant, c'est pour moi les meilleurs produits de Typologie. Si je cherche un auto-bronzant efficace avec un hal naturel et qui fasse pas de traces, ça fait 2 ans que je l'utilise, le meilleur des meilleurs. D'avoir le gel auto-bronzant offert pour l'été, je trouve que l'offre est juste parfaite. Donc n'oubliez pas de cliquer sur un des liens en barre d'infos sur le QR code qui s'affiche ici. Et merci à Typologie d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Les gars, j'oublie que j'habite à Paris en fait. Quand j'arrive à Montmartre, à chaque fois je suis choquée. En fait, je vais jamais trop dans les quartiers touristiques, donc là j'ai eu le choc de waouh, il y a énormément de monde dans les rues. Ok, il y a du monde, mais les rues sont tellement belles. Je vous fais une semaine de dépenses dans ma vie, mais pas très représentative, parce que là c'est ma semaine la plus sociable, vu que je vois mes copines le plus possible cette semaine, vu que je pars la semaine prochaine. Ah, ça vient d'arriver. Comment ça? Ouais, je raconte ma vie. Non, mais elle est assortie au resto en plus. Si, on voit bien être toutes les trois, ouais. C'est trop bien. On m'adore. I'm not a single lady. I'm not a single lady. C'est ma copine qui s'est mariée. Elles veulent déjà qu'on boit des spritz à 10 balles. Non mais 11 balles le spritz. Attends, c'est moi, ils étaient à 14 € Non. en Bretagne, frère. Du coup, je retrouve mes copines à un de mes restos italiens préférés à Paris qui s'appelle Amico. Déjà, la terrasse est trop mignonne, je vais vous montrer. Et surtout, les plats, genre c'est une petite cave qui change tout le temps, ça veut dire que c'est délicieux. Elles sont en train de faire leurs courses, je leur ai amené plein de petits produits pour gâter les copines. Ça, je l'ai. Tout déjà. On a pris des pâtes cacio et pépé. Et toi aussi, elles ont l'air trop bonnes.
Prête? 1, 2, 3. Ça me fait rire parce que j'ai bien demandé à Manu. Normalement, il a loup la maison le week-end et plus. Coucou, on est mercredi ce matin, j'ai fait ma séance de pilates de bon matin. J'ai décidé de reprendre le sport le matin parce que mon problème c'est que dès qu'il commence à faire jour très tard, j'ai vraiment du mal à me coucher avant minuit. Je me couche toujours vers 1h du matin, du coup je me réveille trop tard, je suis en retard sur ma journée, donc je suis stressée toute la journée et j'ai acté que mon remède ça allait être de faire mon sport le matin, déjà parce qu'il fait beaucoup moins chaud, mais aussi parce qu'à Paris, quand on réserve des séances de pilates, si on l'annule genre 1 heure avant, on se prend des frais de 20 balles. Autant vous dire que le rat ici présent n'a pas du tout envie de payer 20 balles. Donc même zombie pas réveillé, je vais à ma séance de pilates en fait. Il n'est pas question que je paie 20 balles dans le vent. Donc ce matin je vous ai fini la petite séance de pilates reformer et on parle du sujet qui fâche, le prix après. Il y a plusieurs studios que j'aime trop en ce moment à Paris. Autant il y a des studios qui je trouve se gavent sur les prix des séances à Paris, autant le studio Brume je trouve qu'en last minute on peut souvent trouver des séances plutôt raisonnables niveau prix, parce que moi je réserve mes séances sur ClassPass qui est une application pour réserver vos séances de sport n'importe où en France et même dans le monde. C'est à dire que même à Montréal et en Australie j'utilisais cette application, c'est trop pratique. En gros chaque mois vous achetez des crédits et avec ces crédits vous pouvez participer à des séances dans n'importe quelle salle de sport, donc du coup ça vous permet grave de varier et tout, enfin moi j'adore. Par contre autant quand j'avais commencé à utiliser l'application c'était vraiment moins cher au niveau des crédits, on était à 10-12 crédits la séance, et là après 3 ans d'utilisation je peux vous dire que les séances de pilates à Paris c'est minimum du 14 crédits, et d'autant plus qu'on est sur du reformer, on peut vite monter à 17, 18, 19, 20, 21 crédits. Donc ce que je fais c'est que je prends l'abonnement à 75 € par mois qui permet d'avoir 47 crédits en tout cas en ce moment. Mais ce que je fais, que vous pouvez totalement faire aussi, c'est que chaque personne qui est inscrite sur ClassPass a un lien de parrainage, donc vous pouvez clairement inviter vos potes, et si vos potes participent à la séance, eux ça leur permet d'avoir un prix réduit, vous aussi ça vous permet d'avoir des crédits gratuits, je crois que c'est 20 crédits offerts. Et même là si vous voulez je vous mets mon lien de parrainage qui est perso, c'est pas du tout une collab, mais si vous utilisez le lien de parrainage que tout le monde a, et du coup si vous utilisez mon lien ça vous fait 20 crédits offerts je crois, et puis moi ça m'ajoute des crédits aussi, ce qui fait que en faisant ça, en partageant mon lien de parrainage à mes copines et tout, j'arrive à faire minimum 4 séances par mois avec mon abonnement à 75 € par mois, ce qui est plutôt rentable quand on voit le prix des séances à l'unité dans les salles à Paris. Mais si vous me suivez, je pense que vous le savez, ça fait plus de 3 ans que je fais du pilates toutes les semaines et c'est ma passion avec le tennis, c'est 2 trucs qui me font trop du bien au quotidien et je préfère 1000 fois mettre de l'argent dans ça. J'ai un peu le truc de girl math en mode je fume pas, je bois pas beaucoup, voilà. Donc l'application je trouve que c'est un bon compromis pour me permettre de découvrir plein de salles et d'avoir des séances à des prix plutôt raisonnables, je mets entre gros guillemets parce qu'on est d'accord que ça reste quand même très cher. D'ailleurs je vous avais posté une vidéo il y a quelques mois où je testais les meilleures salles de reformer de Paris et je vous avais fait mon top 3, donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous voulez connaître les salles qui à mes yeux valent vraiment le coup. Bah tout est dans cette vidéo. Donc on va dire pour commencer cette journée qu'on est à peu près à 15 € de dépenses si on calcule pour ma séance de pilates, et là je précise que vous êtes vraiment dans ma semaine très sociable et très active parce que cette semaine je vois toutes mes copines vu que je viens de rentrer de vacances, donc je vois du monde tout le temps, donc j'ai l'impression que je dépense de l'argent tout le temps là. On n'est pas sur la semaine la plus représentative, en vrai le mieux ça aurait été que je vous fasse ça sur un mois, mais un mois ça aurait été très très long. Mais comme je suis allée au resto déjà hier soir, là j'ai proposé à ma copine Caro de venir manger à l'appart, donc let's go, on va faire des petites courses chez Picard, ça fait longtemps que je suis pas allée. Avant d'amener les commandes Rise and Shine, à chaque fois que je pars de chez moi, je ne pars jamais les mains vides, je passe ma vie à aller déposer des commandes. Comme ça je fais tout au fur et à mesure et j'accumule pas les commandes. Et je sais que comme ça vous les recevez super vite. You're under some kind of spell. You're walking on sunshine. Ça est trop bien, je vais prendre des bâtonnets à la mozza et en fait ils sont en réduction avec la carte, ils sont en 1 € de moins, donc c'est trop cool, c'est les meilleurs ceux-là. Je vais prendre la pizza de Caro, pizza à la truffe à 6 €, c'est imbattable. Je nous ai pris
On va commencer par le meilleur. Incroyable cette pizza. Sa pizza. Tu sais que c'est toi qui me l'as fait découvrir. Ah bon? Et depuis j'en ai remangé genre... Mais en plus une pizza à la truffe à 6 €, c'est Une du dinguerie. jamais vu dans cette France. Une dinguerie. Et là j'ai découvert la Volcano. Elle est bien spicy. Ah bah bien sûr. La base de base à Pika. Et regardez ce qu'elle vient de ramener, Caro. Des glaces à la pistache. Je vais t'inviter chez moi tous les soirs. Tous les soirs. Écoute, quand j'ai vu ça, j'ai fait 3 €, mais en vrai de vrai, je trouve que t'en as pour 2 personnes. Bah ouais, c'est ça. Donc pour 2 pizzas plus les mozastiques, j'en ai eu pour 11,50 €. Et bien en vrai chez Pika, c'est qu'il y a tout le temps des promos, donc il suffit d'aller au rayon promo et il y a toujours des... Bah là par exemple les mozastiques. Les mozastiques sont déjà au four, dans mon petit four qui est bien pratique. On va se régaler. Elle est en train d'essayer ma petite huile à lèvres rouge tomate parce que Caro, dès qu'elle voit des produits typologie chez moi, elle est de suite... Par contre, désolée pour les autres copines, c'est moi qui rafle tout. Ah waouh. Tu préfères rouge tomate du coup? Ou rouge olive? C'est choisir entre son père et sa mère, c'est pas facile. Elle me tue. Typologie, elle est pas créatrice de contenu, mais faut faire des collabs avec elle, hein, c'est votre plus grande fan. Ah les gars. Là, c'est rouge tomate, là, c'est rouge rubis. En fait, ça fait plus date night, Ouais, alors ouais. que ça, tu peux plus le porter en journée. Tous les jours. Ouais. Regardez qu'on est bien sur mon petit balcon avec la pizza à la truffe, les bâtonnets de mozza. C'est une dingue. Pas besoin de sauce, tu peux vraiment manger ça. Comme ça, c'est parfait. Pas besoin. La truffe là, c'est les champignons, c'est extraordinaire. Picard, c'est extraordinaire. Typologie Picard, I'm good. On sent quand même bien la pistache là. On sent la vraie pistache, on sent pas la pistache artificielle. Elle est pas méga sucrée, hein, en vrai de vrai. Elle est pas mal Ouais. du tout pour 3 balles. De ouf. Elle est vraiment bien. Et puis il y en a assez pour deux, la vérité. Ouais. Ça fait une bonne grosse bouche. Mais il veut de la glace pistache. Good morning de mon petit ascenseur parisien, c'était trop bien hier avec ma copine, mais j'ai pas réussi à m'endormir avant 1h du matin, donc je suis éclatée. Mais là je vais prendre le métro parce que ce midi j'ai un brunch avec mon agente qui m'aide à gérer toutes mes collaborations et tout, donc c'est un brunch travail, mais bon c'est aussi surtout ma copine. Donc là je vais prendre le métro avec ma petite carte de métro parce que j'ai un abonnement spécial qui me permet d'avoir des billets de métro beaucoup moins chers. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour le métro, moi j'ai l'abonnement Liberté Plus, j'ai pas l'abonnement Navigo à 90 € par mois parce que ça me permet d'être débité au prorata des billets que j'utilise dans le mois, qui fait qu'au lieu de payer 90 € par mois, je vais plus payer dans les 30, 40, 50, 60, mais jamais 90 parce que j'ai la chance de ne pas aller au bureau tous les jours et du coup de ne pas forcément prendre le métro tous les jours. En gros, Liberté Plus c'est une carte où vous allez rentrer votre RIB pour la RATP qui vous permet du coup d'avoir des billets à peu près 2 € le ticket au lieu de 2,50 €. En tout cas moi à l'époque quand je l'avais fait c'était ça et du coup c'est bloqué à ce tarif. Donc financièrement c'est beaucoup plus intéressant que de payer 2,50 € son ticket de métro. Puis c'est pas galère parce que j'ai pas besoin d'acheter les tickets, je suis directement débitée à la fin du mois. Donc ça c'est trop pratique. Donc si comme moi vous n'avez pas forcément besoin de prendre le métro tous les jours, je trouve que c'est une trop bonne solution. Parce qu'au moins vous n'avez pas de galérer à prendre vos tickets, vous payez moins cher vos tickets à l'unité et à la fin du mois vous payez pas l'équivalent de 90 € l'abonnement quoi. Petit matcha latte, moi j'ai pris avec du sirop de vanille, ils sont excellents ici. Excellent pour le coup. Ah, rien à dire. On sent vraiment bien le matcha. Vous allez l'aimer si vous aimez vraiment le goût du matcha parce qu'il sent fort là, il est vraiment fort. Sinon, les gens ils vont dire ah le goût d'air. Ouais, là ça vient fort le goût du matcha, j'adore. Regarde la différence de carnation. Mais c'est pas possible que je sois plus bronzée que toi. Si, regarde. Hyper bon. Choquée. Je vais voir. Alors là c'est ma victoire. Alors là. Bon appétit! The Benedict saumon en mode healthy girl. J'ai pris le quinoa bowl avec de l'aloumi. Miam miam. Je prends jamais ça. Normalement je prends toujours les gros pancakes bien gras là. Mais là j'avais envie de quinoa. I am back à l'appart. Je suis toujours ultra convaincue par cette adresse. Pour moi c'est un des meilleurs brunchs de Paris alors qu'il n'est pas si connu que ça s'appelle Cosy et c'est toujours aussi excellent. Ça fait plusieurs fois que j'y vais. Leur matcha et leur plat, on a eu pour à peu près 22 € par personne avec le plat plus le matcha. Donc pour Paris c'est ok, sachant que maintenant il existe des matchas à 9 € dans le Marais. Niveau déco je trouve que c'est un lieu qui a vraiment une DA unique, enfin c'est trop beau et c'est pas si connu que ça parce que c'est dans le 2e arrondissement de Paris. En revanche la dernière fois j'avais rien à redire sur le service, ça s'était ultra bien passé, mais là pour avoir été serveuse pendant longtemps au restaurant de mes parents, là j'étais un peu en mode
elle veut pas travailler en fait. Donc ça c'était le seul bémol, mais pour autant la dernière fois quand j'étais à Lille, le service c'était top aussi. Mis à part ça, c'était vraiment trop bien. Ce qui fait qu'entre le brunch plus les transports aller-retour, vu que mon ticket est à peu près à 2,04€ avec le pass Liberté Plus dont je vous ai parlé, on est aujourd'hui à 26€ total de dépenses. Mais ce n'est pas tout, parce que en fait pour cet été j'ai une collaboration Instagram à tourner avec Emma. Donc je suis allée en magasin ce matin et ils m'ont offert une carte cadeau du coup pour faire ma sélection pour filmer cette vidéo. Donc en soi je n'ai rien acheté avec mes sous, mais je vais vous montrer tout ce que j'ai eu. C'est trop beau et ça change tout dans mon bureau, c'est trop beau. Comme je devais filmer des contenus dans mon bureau, j'ai pris le temps de vraiment réorganiser mon bureau et bien le décorer. Et là le rendu, il est mais trop bien. Donc ça c'est quand on rentre dans mon bureau / entrepôt Rise and Shine, parce que du coup ici j'ai mis tout mon stock bien organisé, c'est trop satisfaisant même si ça commence à vraiment se vider. Donc ça vous l'aviez déjà vu, mais ce coin là j'adore, je vous avais déjà montré avec mon petit pouf. Plus ici le coin de Spritz avec sa fontaine à eau et ses croquettes. Donc ce coin là aussi je le trouve trop mimes. Par contre le coin que j'avais pas du tout géré pour le moment dans le bureau, c'était ce coin là, parce que de base je m'étais dit que vu que d'ici un mois je vais recevoir toutes les quantités d'agenda pour la rentrée, bah je pense qu'il va y avoir des cartons genre jusqu'ici. Et donc j'étais en mode qu'est-ce que je fais de ce coin en attendant. Et en fait je me suis dit mais Léna, t'as un autre bureau que tu peux utiliser pour préparer toutes tes commandes, comme ça t'as un bureau vraiment focus ordinateur et un autre bureau pour préparer les commandes qui sera beaucoup plus pratique. Je vais vous montrer mon petit setup de préparation. Là du coup c'est le bureau que j'avais mis dans mon couloir et en fait il est trop pratique parce que là j'ai pu mettre l'imprimante pour toutes les étiquettes. Là j'ai trouvé tout ça chez Emma, donc là j'ai pu organiser les cartes de remerciement, j'ai mis les stylos, là j'ai mis les étiquettes imprimées. Enfin là c'est tout bien organisé, c'est trop satisfaisant. Ici j'ai mon papier de soie pour préparer les commandes avec les stickers selon les articles. Là j'ai encore d'autres cartons. Donc là on a le setup préparation des commandes ici, et ensuite ici, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter mon bureau. Il est pas trop mignon. Déjà masterclass, j'ai trouvé ce néon croissant chez Emma, il est absolument sublime. Cette coupelle, donc j'ai mis mes petits essentiels avec mes lunettes. Ce clavier qui est absolument sublime, dont je vais avoir besoin pour des shoots Rise and Shine. Mon cadre des 100K YouTube, enfin là j'adore le setup, c'est trop mignon. Ici on a cette pochette d'ordi que j'ai aussi trouvé chez Emma, cette petite pochette pour ranger mes cartes SD. Et en fait j'ai trouvé ce sac qui est absolument trop pratique au-delà d'être adorable. Mais regardez la place qu'il y a, en fait c'est le sac parfait à la fois pour mettre mon ordi mais aussi pour le sport. J'aime trop l'effet matelassé comme ça. Il y a une petite pochette à l'intérieur qui se ferme, donc pour prendre le métro à Paris c'est parfait. Il ressemble vraiment au sac que j'avais trouvé chez Oysho, mais encore plus pratique et surtout beaucoup moins cher parce que je pense qu'il était à une dizaine d'euros. Là je vous ai montré quelques trucs mais il y aura tout dans mon réel sur Insta, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vais vraiment poster un réel rentrée en plein mois de juillet, c'est pas grave, j'adore la rentrée, d'accord. Mais du coup pour le coup j'ai pas dépensé d'argent parce que c'était pour le travail, mais j'ai quand même eu la chance d'être très gâtée et j'ai trouvé des articles mais merveilleux. Je viens de me doucher, de me laver les cheveux. D'ailleurs j'ai utilisé mon Dyson Air Straight et ils sont tout lisses, j'aime trop, ça les rend tellement longs. Avant je les bouclais tout le temps, mais j'avoue que j'aime bien quand ils sont lisses aussi. Ce soir c'est les 1 an avec mon chéri. En fait ça fait pas mal de semaines qu'on a passé déjà nos 1 an, mais on n'a jamais réussi à trouver un créneau pour les fêter. Soit il y avait la canicule, soit il pleuvait, et en fait on voulait reproduire exactement notre premier date. On va retourner au bar de notre premier date, on va retourner voir une jam au caveau des oubliettes, je vous avais tout raconté sur Insta, et on va se balader sur les quais de Seine en mode comme si on était dans un film romantique à Paris. Et donc vu qu'on est dans notre délire de A à Z, j'ai mis exactement la tenue que j'avais mis pour notre premier date. Je me suis rhabillée exactement pareil et lui aussi s'est habillé comme à notre premier date. Et on va faire exactement la même chose avec les mêmes lieux, tout de A à Z. Là il faut que je me bouge pour faire des petites retouches make-up. Le concentré bronzant typologie, j'adore. Depuis que je le mets, tout le monde me dit « Oh, t'es bronzée !» I know, but it's fake. Je crois qu'à l'époque j'avais mis du crayon noir parce que je faisais tout le temps ça. Mais j'avoue que maintenant j'en ai plus trop parce que j'ai l'impression que ça me durcit le regard. Mais en même temps j'aime bien. Du coup quand je vous dis que c'est vraiment pas une semaine typique de dépenses, c'est que là vraiment on est carrément sur une soirée qu'on fait qu'une fois par an. Peut-être que je vous filmerai un peu de Paris ce soir, mais je vais pas non plus vous filmer ma soirée parce que c'est trop un moment précieux que j'ai envie de partager avec mon chéri. On aime ou on n'aime pas le crayon noir sur moi? Et ben je pense que je suis prête.
Franchement, Paris, l'été, c'est juste la meilleure ville du monde. Il manque que la plage et ce serait parfait. Il y avait tellement une ambiance dans les rues et tout, c'était trop agréable. Ce matin, je me suis levée pour préparer toutes les commandes Rise and Shine. Et j'ai surtout préparé une petite commande pour ma nièce qui a 10 ans. Je lui ai mis le journal avec un petit mot, un pack de stylos pilotes, vraiment les meilleurs stylos, une petite pince à cheveux, une boîte à lunch pour la rentrée, de la crème solaire en stick avec le petit baume à lèvres en forme de rose qui est trop adorable. Je pense que ça va grave lui plaire. Il m'a même pas dit que je faisais un petit colis, donc ça va être la surprise. Pour tout vous dire, au niveau du coût des envois Colissimo, Mondial Relais, en fait, je suis pas du tout rentable quand je vous envoie des commandes via Colissimo parce que ça me coûte plus cher que ce que vous ça vous coûte parce que je prends en charge une partie des frais de livraison. Sinon, ça serait littéralement genre 9 € l'envoi d'un agenda. Franchement, les prix de livraison Colissimo, c'est limite ridicule en fait parce que ça va limite coûter plus cher de payer la livraison plutôt que d'acheter l'agenda. C'est pour ça aussi que je propose la livraison Mondial Relais parce que c'est quand même beaucoup moins cher, même si bah c'est chiant d'aller dans son locker, en point relais, etc. Du coup, là en ce moment, il y a plein de choses que je vais mettre en place pour le Rise and Shine. Déjà, trouver potentiellement d'autres solutions pour la livraison pour vous proposer un prix encore plus bas. J'aimerais pouvoir les distribuer dans des librairies, dans Paris et dans d'autres villes. Mais là, pareil, en fait, il faut que je les démarche une par une. Déjà que je prépare les commandes et tout, enfin, j'ai pas le temps de tout faire. J'ai aussi envie de faire des ads, des newsletters, préparer la campagne de rentrée, préparer les big projets de fin d'année, préparer les événements. Enfin là, je sens qu'il faudrait que je me fasse accompagner et que j'ai un bras droit qui m'accompagne à fond sur Rise and Shine, potentiellement en freelance pour commencer, parce que là, il faut que je me rende à l'évidence et en fait, je peux pas tout faire. Je suis seule et je peux pas tout faire. Je prépare déjà les commandes toute seule, je crée les produits toute seule avec ma graphiste Eva qui est géniale, mais c'est tout, sinon je gère tout toute seule. Donc là, je pense que l'objectif dans les prochains mois, c'est de trouver quelqu'un pour me faire accompagner, d'avoir un vrai bras droit Rise and Shine, puisse m'aider à avancer dans tous les projets qu'on a. Donc je pense que je posterai sûrement une annonce sur Insta ou sur mon LinkedIn. Et si jamais ça vous parle ou que vous connaissez quelqu'un, bah n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, parce que là en fait honnêtement je suis dépassée, je suis juste frustrée de pas pouvoir avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, c'est un peu les questions que je me pose en ce moment, honnêtement. Je suis en train de me dire que depuis tout à l'heure vous entendez sûrement la fontaine à eau de Spritz. Je suis désolée. Mais du coup c'est aussi un peu stressant parce que ça entraîne des coûts financiers et donc il faut être sûr de ses choix. Bah en fait c'est ça, entreprendre aussi, donc c'est le jeu. Mais ouais, je réfléchis un peu à tout ça en ce moment et j'aimerais bien avancer sur ça pour la rentrée, pour me sentir bien accompagnée, parce que je ne le montre pas forcément en vidéo, mais il y a souvent des moments où je me sens vraiment angoissée, dépassée, où je me dis mais 24 heures dans une journée c'est pas du tout assez pour tout faire. Tout ça pour vous dire que sur les réseaux on romantise l'entrepreneuriat et moi la première avec mon petit bureau trop mimi, etc. Mais la réalité du truc c'est que évidemment c'est pas facile tous les jours et c'est très dur de se faire bien accompagner et de trouver les bonnes personnes et aussi de débloquer les moyens pour. On a toujours peur de faire les mauvaises décisions, c'est sûr qu'en entreprenant on va en faire des mauvais choix, mais c'est aussi le but d'entreprendre et c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà, ça fait peur mais il faut se lancer. My way to le tennis. On dirait presque pas que je suis à Paris, mais non, je suis vers Vincennes. En gros, je réserve les terrains avec Paris Tennis, qui est le site de la mairie de Paris, qui permet de réserver des terrains de tennis. Avant, j'avais trop la belle vie parce que je pouvais réserver un cours pour la modique somme de 8 €, qui est imbattable à Paris, mais c'est parce que j'étais en mode moins de 25 ans. Sauf que maintenant, j'ai le tarif normal, donc ça me coûte 12 €, mais c'est quand même ok, parce que quand on réserve, il y a d'autres applications, par exemple Tenups, ça peut monter jusqu'à 30 € l'heure de réservation de cours de tennis, ce qui est ultra cher. Donc en vrai, pour 12 €, c'est quand même ok. Comment ça va? Ça va et toi? Rise and shine. Écoutez, hier soir je n'ai absolument pas filmé parce que j'ai été surprise par mon chéri qui avait prévu une sortie au théâtre. Il avait réservé des places pour aller voir la pièce Passeport que je voulais aller voir depuis 1000 ans. Donc déjà je voulais aller la voir parce que j'en avais entendu beaucoup parler sur les réseaux, mais surtout c'est une pièce qui passe un message très fort à propos de l'immigration en France et c'est une pièce qui est diffusée dans plein de villes en France que vous pouvez voir dans d'autres villes qu'à Paris, mais pas dans ma ville, c'est-à-dire que moi je suis née dans le Tarn, dans le sud, et dans la ville où je suis née, où un certain parti politique est passé, malheureusement, la pièce a littéralement été interdite. Ça me semble lunaire que ce soit le cas en 2026. Et déjà que ça m'avait profondément choquée, alors là, encore plus après avoir vu la pièce, ça me met vraiment en colère, donc juste la honte de la ville de Castres.
je sais pas d'autres mots. Et alors là je pense que dans le top de toutes les pièces de théâtre que j'ai pu voir à Paris, c'était clairement celle qui était la plus au-dessus de toutes au niveau du décor, des changements, c'était juste bluffant. Les comédiens étaient incroyables et franchement je me suis fait happer de A à Z tellement c'était bien articulé, c'était fluide. C'est une pièce avec un message fort, une pièce bouleversante qui fait à la fois passer un bon moment mais à la fois qu'il y a ce côté intrigue. Enfin j'ai l'impression que cette pièce coche toutes les cases. Donc si vous êtes castré comme moi, vous ne pourrez peut-être pas la voir à Castres. En tout cas c'est une pièce qui normalement est diffusée dans plein de villes en France. Donc si vous avez l'occasion d'aller la voir, s'il vous plaît foncez parce qu'elle est juste exceptionnelle. Et du coup pour revenir à notre sujet principal du prix, j'ai eu la chance d'être invitée par mon chéri. Donc je n'ai pas payé la soirée, mais sinon je pense que les places sont disponibles à partir d'une vingtaine d'euros selon où vous êtes placé, etc. Nous on était au théâtre de la Renaissance, on était vraiment genre tout en haut, on voyait bien toute la scène et tout, donc franchement je vous recommande. Bon les copains, je pense que cette vidéo va se terminer aujourd'hui et non demain, parce que finalement on va partir chez la famille de mon chéri pendant toute une semaine avec Spritz, ce qui fait que demain je vais passer la journée dans le train, donc j'aurai pas de dépenses à vous montrer. En revanche, je vous mets le total de mes dépenses à l'écran, sachant évidemment que j'ai choisi de filmer cette semaine, parce que je savais que cette semaine j'avais énormément de choses de prévues, de copines à voir, etc. et que du coup ça allait avoir un impact direct sur mes dépenses et que ça allait me permettre de vous montrer tous les types de dépenses à Paris. Mais évidemment que je ne sors pas tous les soirs, que je dépense pas autant d'argent chaque semaine. Il y a des semaines où je reste littéralement enfermée chez moi à travailler. La seule chose que je vais faire c'est faire les courses, mais du coup cette vidéo n'aurait absolument pas été intéressante je pense pour vous. À mes yeux c'était beaucoup plus intéressant de vous filmer ce genre de semaine où vous pouvez voir vraiment une catégorie de dépenses hyper variées, mais j'espère que ça vous aura donné un peu un ordre d'idée des dépenses qu'on peut faire à Paris. En fait ce que je voulais aussi vous montrer c'est petites astuces par-ci par-là, à force de connaître les adresses etc. je trouve qu'on peut quand même bien s'en sortir, même si on est d'accord pour dire que c'est une ville qui reste quand même très chère, mais quand je compare à d'autres villes à l'international, je trouve que pour le genre d'activité hyper variées qu'on peut faire, on peut quand même s'en sortir pour beaucoup moins que dans d'autres villes à l'étranger. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez selon où vous avez vécu, où vous vivez maintenant, etc. Je vais pas terminer cette vidéo sans adresser tout mon soutien aux familles qui sont victimes des incendies en ce moment, que ce soit en France, en Espagne ou partout dans le monde. J'ai eu le cœur très lourd ce week-end et je pense qu'on est beaucoup à avoir des crises d'éco-anxiété, paniquer pour notre futur parce qu'on sait que ça va être de pire en pire en fait. Et je vous jure ça me met tellement en colère de voir que notre faune et notre flore subissent les conséquences des choix de nos politiques. Et je pense que c'est un message que vous avez vu passer à travers les réseaux, mais c'est pour ça que c'est hyper important de bien voter en 2027 pour éviter au maximum que ça se reproduise. Donc j'envoie tout mon courage aux personnes, aux familles qui sont victimes de ces incendies. S'il y a une cagnotte ou quoi que ce soit que je puisse mettre en description de cette vidéo niveau info, bah dites-moi ça en commentaire. Je trouve que la chaîne de solidarité face aux incendies, ça c'est quelque chose de très positif qu'il faut retenir et qu'il faut surtout continuer d'alimenter. Côté organisation pour les prochaines vidéos, je vais passer mon mois d'août à préparer la rentrée pour Rise and Shine. Il y a beaucoup de choses de prévues, donc je vous retrouve le lundi 24 août sur YouTube. J'ai très hâte des vidéos de la rentrée, donc n'oubliez pas de vous abonner. Je fais plein de bisous, prenez soin de vous, restez prudents cet été et on se retrouve très vite. Bisous, bye.